Là, je vous fais découvrir une Perdu pépite. du temps à chercher le bonheur, il est devant. Il est devant. Ce soir je sors, ce soir laissez-moi dans mon délai. Je suis en pétard, Vous en pensez quoi de mon entrée, les frères? Ça fait plaisir de vous retrouver en live. Comment ça va, la famille? Tranquille? Soirée qu'on va passer ensemble, sympatoche. Putain un peu. 3 de porter ton merch rose et bleu numéro 15. Le merch, il est pas incroyable, la famille. Ça se vaut beaucoup entre moi, Théodore et Lucas et Gotha. C'est la première fois de ma vie que je vais sur ce site. Ah, la shop. Il est bien fait, le site. Putain, ils ont mis des sous. Ça, c'est notre merch. Est-ce qu'on juge le merch de toutes les écuries? Ah, chiant, là, tu vois. Ça, c'est chiant. Donc là, on a le merch de Lucas et Gotha qui est incroyable. Hein. Très, très beau, Gentleman. Mais de toute façon, ils ont... Frère, c'est l'événement de Lucas, évidemment, qui met le top sur lui. Et c'est normal. Donc celui-là, pour l'instant, c'est mon top 2. Le top 1 étant le mien. Ah, Squeezie ou Gotaga? On prend Squeezie ou on prend Gotaga, là? Le choix est vite fait. Hop là. Ensuite, on a le nôtre, celui de l'écurie Alpine Rose. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est incroyable. Regardez comment il est beau, sa mère, c'est fou. Il est vraiment incroyable. Les deux couleurs que je kiffe le plus, rose, bleu, petit dégradé, avec le petit drapeau de bicolore, la casquette. Casquette pas fan, on va pas se mentir. C'est pas ma préf. Si je peux donner mon avis, petit backlash sur la casquette. Un côté, un gars, une fille. Ouais, parce que toi, t'es resté bloqué en 2002, frère, aussi. Hein. On a le top 1 pour moi qui est celui-là. Top 2, du coup, celui de Lucas et Gogo. Très sympa aussi. J'aime bien, moi, Villebrequin. Très OL, hein. OM, pardon. Excusez-moi, les Marseillais. My bad. Un merch de gâté. Voilà, c'est vraiment un merch de gâté, ça. Il faut être un gâté pour acheter des trucs comme ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est simple et efficace. Ouais, Only Up, la vie de même. Le dernier live qu'on a fait ensemble, c'est Only Up. On s'est lâché sur Only Up. Quand j'ai ragé, j'ai pété un petit seum. On me l'a beaucoup reproché. Alixem et Étienne. On est honnête, hein. Honnête. Non, ça va, hein. Ça va. Frérot, il est explosé pour moi, celui-là. On dirait un requin, mais qui a été un peu censuré. Un requin on dirait requin dans foot de rue. Requin dans foot de rue, il s'habille comme ça. Non. Ensuite, on a Cupra avec Bagheera et Orti. Pour le coup, ça va, je trouve. Je trouve là, il y a le jaune ici, peut-être un peu pas trop bien fait. Voilà, joli mais sans plus. Pareil là, tu vois, genre même principe que sur nos casquettes à nous. Là, on a des Pielo et Manon. Ça reste du design alpine, etc. et tout, donc joli. Mais je trouve qu'il manque de caractère. Sympa. Voilà, il est cool. Heureusement, il y a ça sur les côtés. Sinon, la vie de ma mère, que c'est un t-shirt lambda de Decathlon. Alors lui, celui de Maxime et Anna, le Move, il est magnifique. Et c'est mon top 3 sans hésiter. Il est incroyable, je kiffe de fou. On est tous d'accord, il est vraiment beau. La casquette, pareil, top. Très bien exécuté. Mais le drapeau, c'est le meilleur, hein, je crois. Le drapeau, il est fou. Il y a moyen que j'achète un t-shirt Maxime Biaggi. Un peu un fromage rassis. On dirait un peu un fromage qui a un peu tourné. C'est vrai que peut-être qu'ils auraient dû laisser l'intérieur jaune basique. Le Subway de Théo Juice et Mr V. Qu'est-ce qu'on en pense du Subway? Moi, j'aime bien les couleurs de base. Après là, c'est vrai que ça fait vraiment Subway. La tête de mère, quand je vais croiser Yvick sur la pitlane, je vais lui demander un sub 30. Il y a vraiment un monde où je lui demande un sub 30 sans oignon. Pour avoir vu leur combinaison, c'est vrai qu'elles sont folles. Elles sont vraiment archi belle. Voilà, tu vois, là, il suffisait de rajouter 5 étoiles là sur le maillot et... Kiteo, ils ont décroché un CDI, frérot, ils sont bien. 25 heures par semaine, sécure. Écurie Crunchyroll de Billy et... Bah en vrai, pour être honnête, je suis pas fan, hein. Celui-là, il m'a pas touché dans le cœur. Et ça me fait de la peine parce que c'est Billy, c'est le frérot de fou. Et j'aurais kiffé en dire du bien, mais là, je suis pas fan. On dirait un commissaire de piste qui est tombé dans la boue. Seb et Magla. Rhino Shield, du coup. Le Bouzeux Catsup, qui sont Overwatch. Bah là, pour le coup, on dirait vraiment des commissaires de piste, mais qui sont pas tombés. Là, la casquette, on dirait un peu... ça fait un peu un mélange comme ça, tu vois. On dirait un hot dog, un peu hot dog. Non, en vrai, je suis un bâtard, j'ai skip les Rhino Shield. C'est simple et c'est... Non, j'arrive pas à m'y faire. Là, c'est vraiment un arbitre. Hein. Arbitre de finale de U13. Petit sifflet là. Hop. Carton jaune, carton rouge. Petit short noir. Et c'est réglé. Bah ouais, non, mais très stylé le merch. Mais au final, c'est vrai que mon top 3, Gentlemates, notre Alpine et le Mouvant. Donc voilà pour ce qui est du merch écurie, très très cool. Très content du merch de cette année. Je suis très content de l'aventure de cette année. Je suis très content de l'orga de cette année. Donc on peut faire un gros big up à toutes les équipes qui sont dans l'ombre et qui travaillent pour le GP, etc. Et tout. On peut leur envoyer un max de cœur dans le chat. Et dans la vie, quand vous les croiserez au GP pour ceux qui viennent, etc. Dans le live le jour du GP, un gros big up et plein d'amour aux équipes du GP parce qu'ils font un travail de monstre. Mais laisse tomber, c'est un truc de fou. J'aime charrier, j'aime taquiner, etc. et tout, mais vous savez ce que je pense et tout. Donc, comme je vous ai dit, j'ai prévu un... Ouais, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Waouh! Ah, la chevelure de zinzin. Ouais, non, mais ça pousse, hein? Ah ouais, non. Ah ouais, putain, c'était fondu dans la plante derrière, mais je... Ok. Waouh! Non, ça va, là. Là, ça va, vous abusez de fou, frère. Non, mais là, il y a un trou, mais c'est pour aérer, après, j'ai trop chaud ici. Hop là. Hop. Ni vu ni connu, là, je t'embrouille, hein.
Personne à relever là. Attendez, j'enlève le chat vite fait. Vous avez vu? J'ai un simulateur là. On m'a posé un simulateur chez WAM. Je peux vous le dire que ce sera pas le même niveau que l'année dernière, hein, cette année sur la piste. Je suis quasiment à du 3 heures de simu par jour. Je me bute à ça. 15 juillet vidéo, 29 juillet vidéo, et puis après vacances et on se retrouve en septembre. Et sur YouTube et au GP, etc., etc. Comment tu vas, Jessie? T'as l'air fatigué? Ouais, ça se voit que je suis fatigué. Hein. Ça se voit que je vais très bien, hein. Je vais super bien, mais qu'est-ce que je suis fatigué. C'est pour ça que je vous dis là, genre, pour la première fois de ma vie, je vais prendre un vrai... Enfin, de ma vie, depuis le lycée. Hein. Le lycée, du coup, on avait 2 mois de vacances et tout. Là, pour la première fois en 5 ans, YouTube, putain, ça fait 5 piges que je suis sur YouTube. Là, pour la première fois sur YouTube en 5 ans, je vais prendre un mois quasiment et demi de vacances. On va passer à la tier list des pilotes du GP Explorer. Alors déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur... Je vais faire plus, pas forcément sur le niveau, mais sur comment j'imagine l'aventure pour eux. On va pas parler en top 1, top 2, machin, on va parler en mots. Donc on trouve des adjectifs pour qualifier leur niveau et mon prono à la course. Dans le top 1, on va l'appeler laisse tomber. Laisse tomber, carrément c'est même pas la peine de parler, laisse tomber. Ensuite, on va être en mode cours toujours, qui d'après moi sont très forts, mais tu peux courir toujours, t'atteindras jamais le laisse tomber. Ensuite, on va mettre le pas foufou, mais on aime bien la personne. C'est-à-dire que ça, c'est les gens de... En vrai, leur classement, on s'en bat les couilles. C'est vraiment juste que tu finisses top 5 ou top 18, on te kiffe, donc c'est ok. Alors qu'il y en a, s'ils sont pas minimum top 4, les gens seront déçus. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, la nuance. Ensuite, on va mettre le... Là, on commence à décrocher. C'est-à-dire que là, on est en mode... oui, bon, là, on se fait chier. Et la dernière, on va mettre le... Ah, il y avait autant de pilotes? Ça, c'est le... Ah oui, putain, il y en avait encore là qui doivent arriver. Et ouais, la liste, elle débite. Hein. Alors pour moi... il y avait autant de pilotes. Ça va se passer avec du Théo Juice, hein, on va pas se mentir. Le Théo Juice que je n'aurais au final jamais rencontré durant les entraînements. Je le rencontrerai que dans la semaine de la course. Faire une règle aussi, lâcher c'est lâcher. Si je lâche, il bouge plus. Ensuite Maxime. Alors attention. Eh bien je suis d'accord avec vous, Maxime c'est un court toujours. Tu vois, c'est-à-dire qu'il est très bon. Il a vraiment un niveau, attention, il est vraiment pas mal. Mais il atteindra jamais les mecs trop chauds. Ensuite on a Bouzy. Il est vraiment fort, mais je pense pas que ça soit un court toujours. Mais Bouzy, il y a des bruits de couloir en ce moment. Ça parle de Bouzy cette année. Il fait pas des vagues. Il est là, il est comme ça avec son petit téléphone. Eh les gars, ça va? Eh les gars, oh mec, c'est fou. Ah ouais mec, ah c'est génial, c'est génial. Les gars. Tu l'entends pas, tu dis ah cool, machin et tout. Et lui, apparemment, tout le monde dit il est super chaud cette année. Il a des temps de fou, il a des trashs de fou. Il a pris un niveau, laisse tomber. Et je crois vraiment que Bouzy, il veut niquer la mère de tous les autres et il veut vraiment en découdre cette année. Ça sera en cours toujours. Faut pas déconner non plus, Bouzy. Magla, elle fait partie des... Ah, t'avais autant de pilotes sur la piste? À l'heure d'aujourd'hui, alors elle a toujours son groupe individuel. Et ça, c'est assez fou. Ensuite, on a Orti. Il faut savoir aussi, c'est que déjà, à la base, c'est une plante. Et en plus, qui pique, qui gratte. Donc, c'est déjà chiantos de base. Et en plus, je crois qu'elle a eu son permis là, il y a vraiment pas longtemps. Elle devait faire un tour de minibus pour voir le circuit. Elles sont arrivées un poil en retard. Elles ont pas fait le tour de minibus. Et pour moi, Orti, elle va là. Manon... Pour moi, Manon, c'est ou alors court toujours, parce qu'en vrai, elle est pas nulle. En fait, comme elle est dans le groupe 1, elle s'entraîne avec les très forts, de mon point de vue à moi, au niveau des très forts. Donc ça fait que le jour de la course, il peut y avoir quand même un certain creux, un certain déséquilibre, où ils étaient tous en entraînement, et le moment de la course, où là, tout le monde est ensemble et tout le monde joue pour sa vie chacun, tu vois. Donc Manon, on va la mettre en pas foufou, mais on aime bien la personne. Ça me va aussi, je suis plutôt d'accord. Étienne. Bon, Étienne... Non, Étienne, c'est un laisse tomber. Attention, Étienne ne mange pas tout le monde. Étienne n'est pas le plus fort du GP. Il est très fort. C'est pas genre à l'unanimité il bouffe tout le monde. Mais il fait partie des Marvel du GP, frérot. Il est trop fort. Il est vraiment fort. Ensuite, Anna on air. Alors moi, mon avis sur Anna, c'est qu'elle est vraiment forte. C'est vraiment qu'elle est pas nulle du tout. Elle est très technique. Elle est très forte. Elle exécute super bien et elle apprend archi vite. Maintenant, de mon point de vue à moi, le petit souci, c'est peut-être la pression. Je pense honnêtement pas qu'elle tienne la route. Elle serait à un niveau de Manon un petit peu. C'est posé, on change plus. Ensuite, Katsep. Pour moi, c'est le même principe. C'est un peu le même truc que Anna, que Manon et tout. Tu vois. Ça veut dire qu'elle est vraiment forte. Là, pour le coup, pour avoir bien roulé avec elle à Dijon la dernière fois qu'on s'entraînait là-bas, elle est vraiment forte. La pression, elle la supporte pour l'instant. Et que peut-être potentiellement d'ici la course, en plus, elle en écurie avec Bouzy, etc. Donc, ils s'entendent très bien, donc il la coach beaucoup et tout. Donc, Katsep, elle peut rentrer dans un cours toujours. Hein. Ça n'empêche pas que l'année dernière, je l'ai bouffé sa mère à la sortie de la chicane, cousin. Je suis rentré comme ça dans l'intérieur, bam, elle a rien pu faire, cousin. Mais c'était l'année dernière. Donc je pense que, ouais, on peut mettre Katsep en cours toujours. Mr. V, Yvick. Pour moi, c'est ou alors on le met dans... Là, on commence à décrocher. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément dans le... Ah, il y avait autant de pilotes. Il n'est pas dans le nul. Mais il est dans le... Ouais, bon, frère, oui, il n'y a pas de surprise. Oui, vas-y, passe. Fais ta P16 et fais pas chier. Donc pour moi, Yvick est dans le... Là, on commence à décrocher. Amixem. Et pour le coup, en vrai, à Dijon, il a bien roulé. En termes de temps, je vous parle de temps. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, moi, qu'il soit dans le tryhard, dans le truc, il va absolument...
Lui, son but, c'est vraiment que Etienne gagne. Mais je pense qu'en termes de compétences pures, il y a du monde quand même devant lui. Putain, je vais arriver en septembre avant la course, frère, ils vont tous me regarder comme ça. Ils vont me regarder très mal. Sauf ceux que j'aurais mis dans Cours toujours et laisse tomber, ils sont Gucci de fou, mais les autres, on pose à Mixem dans pas foufou. Pierre de Villebrequin. Pierre de Villebrequin, pour moi, gardez bien en tête que le laisse tomber, c'est même pas la peine de parler avec eux. Pour moi, Pierre, c'est du court toujours. On peut même le mettre. Ensuite, Baguera. Bah, pour moi, Baguera va avec Orti. Il est exactement dans la même situation. Ah, il y avait d'autres pilotes. Pour moi, elle serait dans ça. Seb, donc, dans Pas Foufou, mais on aime. Je suis d'accord avec vous. Parce que Seb envoie aussi. C'est-à-dire qu'il est pas nul. Il est pas non plus archi fort au point d'aller chatouiller les 5 premiers, etc. et tout. Mais il est pas pété en mode ah ouais, putain, il se traîne. Tu vois. Là, surtout, il commence vraiment à comparer à l'année dernière. Il a pris un vrai niveau. Billy avait. Alors Billy, pour moi Billy c'est là on commence à décrocher. Voilà, on fait une casse pour Billy, on l'appelle en route. Là on commence à décrocher. Gotaga, on va essayer de rester le plus objectif possible. Me dites pas un cours toujours. Venez pas me dire ça pour Gotaga. Pour moi c'est du pas foufou mais on aime bien la personne. Allez, attends, je reçois un message de Seb. Il a dit en gros, oublie pas que t'es groupe 2. Mais Seb, mon frérot, moi on m'a pas encore fait, on m'a fait à la fin, mais toute l'année Seb, on s'est retrouvés collés, toi et moi. Je pense qu'on va se retrouver collés là dans le classement aussi. Donc voilà, Gotaga, par contre, la vie de ma mère, pour moi, il vient avec nous. Il vient avec nous dans le pas foufou, mais on aime bien la personne. Ensuite, on a Théodore. Et pour moi, Théodore, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon mate, c'est tout ce que vous voulez. Mais on commence à décrocher. Gentiment, ça décroche. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est d'accord. On est quand même tous d'accord. Et là, on va. Donc Théodore, voilà, pas de débat. On commence à décrocher gentiment. Despiello. Mais le Despiello, il est dans laisse tomber. On va pas se mentir. Squeezie! On est d'accord, je regarde le chat avant, mais c'est du court toujours. C'est en mode, t'es très fort, frérot, t'es vraiment fort. Tu te donnes de ouf et t'as vraiment un niveau. Mais franchement, tu peux toujours courir, tu rattrapes à part les 3 premiers. Je pense vraiment que c'est ça. Sylvain, bon bah, carrément Sylvain, on peut le mettre là, je pense. Et le petit Gilsey. Où est-ce qu'on le fout le dernier là? Il y a un petit parasite là, il y a un petit fouteur de trouble. Et là, pour le coup, moi je dirais rien, c'est le chat qui décide. Ouais, non, mais pas foufou. Non, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Le Gilsey, il est avec Seb et Gotha. Mais on a un bon niveau, on se démerde pas mal, surtout qu'on le kiffe le mec, on s'en bat les couilles. Qu'il soit 12ème ou 20ème, c'est pas grave. Et si on devait mettre de l'ordre, bah après là c'est trop chiant carrément de devoir classer dedans là. Je vais pas le faire. Devant Gotha, là t'es derrière. Ouais, quand même, juste ça, on va bouger ça. Voilà, hop, voilà. Si on met l'ordre dedans, vas-y, tu sais quoi, on va mettre l'ordre dedans. Hop, hop. Pour moi l'ordre c'est ça. Hein. Tac. En vrai, objectivement, je vous parle objectivement. Tac, tac. Non, peut-être comme ça. Voilà. Pour moi, là, l'ordre dans le pas foufou, c'est ça. Peut-être que là, ça se bagarre un petit peu. Mais vas-y, c'est Gotha, on va le laisser derrière quand même dans tous les cas. Hasoul, je pense qu'on a fini la liste. Là, on est pas mal. Donc là, vous avez peut-être une petite idée de... Moi, mon prono, c'est ça, d'un petit classement. Et encore, il reste 3 invités mystères à classer, d'après moi. Après, on n'est pas à l'abri d'un scénario de fou. Où ici, ça s'est un peu emboîté. Boum, ils sont sortis. Boum, hop, là, un truc comme ça qui passe. Un truc comme ça qui passe. Le level des invités mystères. 3 invités mystères. Il y en a 2 que j'ai vu rouler beaucoup. Dans les 2, il y en a un qui est vraiment très fort et un qui c'est pas encore ça de fou, mais vas-y. Sur une yep, on est vraiment large de fou. Ne partez pas. À tout de suite.